Ok. Donc, contrairement aux croyances populaires, le meurtre en série a toujours été un phénomène assez présent. Ça date en fait de l'Antiquité. C'est sûr qu'autrefois, c'était perpétré pour des raisons différentes. On peut penser aux empereurs qui voulaient instaurer la terreur dans leur royaume, ou encore aux actes de vengeance perpétrés par plusieurs individus. Mais c'est toujours un phénomène assez présent. C'est sûr que de nos jours, avec la médiatisation de tous ces phénomènes, de tous ces attentats terroristes, de tous ces meurtres, on a l'impression que c'est beaucoup plus courant, mais c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est présent dans les livres, dans les films, dans les séries télévisées, ce qui nous donne vraiment l'impression qu'il y en a partout. Donc, comme je viens de dire, c'est très présent dans la littérature, mais ce serait faux d'affirmer que que ce n'était pas présent dans la littérature d'autrefois. On peut faire allusion à Guy de Maupassant, un écrivain français qui écrit en 1883 une nouvelle qui s'intitule Une vendetta. Dans cette nouvelle, en fait, ça raconte l'histoire d'une mère de famille qui perd son fils parce qu'il s'est fait poignarder, en fait. Elle décide donc d'entraîner sa chienne pour enlever la vie au meurtrier de son fils et le venger. Euh, donc c'est ça. Moi, comme je serai prochainement une étudiante en sciences humaines et que j'ai un intérêt pour la psychologie, j'ai décidé de faire une présentation en lien avec cette nouvelle-là. Donc je vais vous parler des différents troubles de personnalité qu'on retrouve chez les tueurs en série et je vais essayer de dresser un portrait général pour vous de qu'est-ce qu'un tueur en série. Donc premièrement, on va définir ce qu'est un tueur en série. Un tueur en série, il y a une définition pour ce mot-là qui est apparue dans les années 1970 par un agent du FBI. Cette définition-là, elle a permis de différencier les différents types de tueurs pour ensuite dresser un portrait général de chacun d'entre eux. Donc, un tueur en série, selon la définition, est un tueur qui aurait commis plus de 3 meurtres avec une intervalle de temps entre chaque meurtre. Donc, c'est ce qui le différencie d'un tueur de masse qui, lui, tuerait plus de 4 personnes en même temps ou dans un court laps de temps. Donc, maintenant qu'on a défini ce terme-là, c'est quand même un peu vaste. Parce que on sait c'est quoi un tueur en série, mais on sait pas comment les personnes deviennent des tueurs en série et comment quelqu'un peut avoir un gros lac d'empathie pour perpétrer quelque chose comme ça. Et l'affaire qui est compliquée à comprendre, c'est qu'il n'y a rien de différent chroniquement chez un tueur en série. Génétiquement, il est identique à tous les autres êtres humains. Ce qui te fait devenir un tueur en série va plus être des prédispositions acquises tout au long de sa vie et des épreuves vécues qui vont le pousser à tuer. Donc, ce que les scientifiques ont décidé de faire, c'est qu'ils ont fait une étude avec un grand nombre de tueurs en série pour essayer de dresser un portrait général et de trouver des caractéristiques communes. Donc, durant cette étude-là, ils ont été capables de déterminer que la majorité des tueurs en série avaient eu une enfance très difficile. Ils s'étaient soit fait abuser, violer, ou ils ont grandi très isolés avec pas beaucoup d'amis. Donc c'est cette enfance difficile-là qui va en fait pousser les gens à l'âge adulte à développer des troubles de personnalité là. Donc ce qu'ils ont fait après les scientifiques, c'est qu'ils ont décidé de prendre toutes les tueurs en série et d'établir les troubles de personnalité les plus fréquents. Parmi ces troubles-là, on peut repérer la schizophrénie. La schizophrénie, elle, ce que ça va faire, c'est que ça va modifier un peu la façon que tu vois la réalité et comment tu penses. Tu peux avoir des illusions auditives ou visuelles. Tu perds un contact un peu avec la réalité. Donc, les tueurs en série atteints de schizophrénie vont peut-être être portés à tuer parce qu'ils s'imaginent des choses qui n'existent pas. Un autre trouble de personnalité qui est très commun chez les tueurs en série, c'est le trouble de la personnalité limitée. Souvent communément appelé comme la personnalité borderline. Ce que ça va faire, ça, c'est que la personne ou l'individu va avoir des sauts d'humeur très fréquents et va être très émotionnellement instable. Donc, ils vont souvent tuer par impulsion violente, ce qui est très très commun chez les tueurs en série. Le troisième trouble de personnalité, ça va être le trouble de personnalité asociale. Ça, c'est quand la personne a un peu de difficulté à s'inclure dans les groupes, elle va se sentir très seule, très à l'écart,
et elle va blâmer souvent les autres pour sa situation, pour ce qui lui est arrivé durant son enfance. Donc, les personnes qui ont des troubles de personnalité sont bien sûr toujours un peu émotionnellement instables, mais avec un trouble de personnalité asocial, la personne se sent vraiment seule, il a vraiment l'impression d'être différente des autres. Et le dernier trouble de personnalité, souvent le plus commun chez les tueurs en série, va être le trouble de personnalité narcissique. Une personne narcissique, elle, se sent supérieure des autres, veut l'admiration et va donc tuer pour se sentir supérieure et pour instaurer cette supériorité. Donc, ça, c'est les 4 troubles de personnalité les plus communs. Donc, bien sûr, avoir un trouble de personnalité ne veut pas dire que tu es un tueur en série. C'est une prédisposition qui peut te pousser à finir par tuer plusieurs personnes. Donc, chaque tueur, en fait, a des motifs différents. Ce que les chercheurs ont fait ensuite, c'est qu'ils ont décidé de caractériser ces différents motifs en plusieurs catégories. On va avoir premièrement les tueurs qui tuent pour le plaisir sexuel. Ces tueurs-là, eux, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment le plaisir sexuel, comme je viens de le dire. Donc, ces tueurs-là vont souvent utiliser des armes blanches comme des couteaux pour être plus proches de la victime, soit l'étranglement. Et leur but principal durant ce crime-là, ça va être de violer la victime et d'en tirer une satisfaction sexuelle. Il y aura d'autres types de tueurs qui, eux, par exemple, vont tuer plus pour le plaisir. Ils vont être vraiment excités par le crime et il y aura pas trop de côté sexuel parce que eux, leur but premier, c'est de ressentir des émotions fortes en tuant une victime. On peut faire des liens avec les motifs et les troubles de personnalité. Donc, une personne qui tue pour le plaisir, elle, va souvent être très narcissique et va vouloir se sentir plus puissant que la victime, et va utiliser cette puissance-là afin de tuer la personne. Donc, ça, c'est des différents motifs. Il y a aussi des motifs plus comme la recherche de la stabilité financière. Ça va être un motif souvent retrouvé chez les tueurs qui sont des femmes, mais c'est tout de même un motif très présent. Donc, la personne va tuer quelqu'un, en fait, pour en retirer des gains personnels. Ces genres de tueurs-là, par exemple, vont souvent utiliser du poison parce qu'ils n'ont pas l'instinct d'un tueur, comme un tueur de plaisir qui cherche vraiment à en retirer une satisfaction. Donc, ça, c'est quelques différents motifs, mais on peut aussi penser aux tueurs avec des missions précises. Ça, ces tueurs-là vont être souvent schizophrènes. Ils vont s'imaginer une réalité qui est pas présente, en fait. Donc, ils vont penser qu'un être surnaturel leur envoie un message de tuer un certain groupe d'individus quand ça va être pas le cas. Donc, c'est ça. J'ai un peu parlé de quelques différents motifs et comment ces motifs-là peuvent être reliés avec des troubles de personnalité. Mais c'est bien sûr très compliqué de dresser un portrait général d'un tueur en série parce qu'à la base, aucun tueur en série n'est pareil. Et c'est pas quelque chose qui se développe, qu'on retrouve à la naissance dans un être humain. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Donc, l'histoire de chaque individu va faire en sorte qu'il va être un tueur différent. C'est pourquoi c'est un peu très ambigu ça, comme sujet encore au niveau des scientifiques et des rechercheurs. Mais j'ai décidé de brièvement vous en parler pour vous mettre en situation avec ce qui se passe sur ce sujet-là. Donc en conclusion, c'est ça. C'est impossible de déterminer si quelqu'un est un tueur en série à la naissance. Et c'est très dur de dresser un portrait général, même après de nombreuses recherches. On a été capable, mais ça s'applique pas à tout le monde, ce qui rend la chose très difficile. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.